Bonjour, bienvenue au Jardin de Maya. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer comment faire une pâte à tarte. Je sais qu'on peut l'acheter au supermarché, il y a toutes sortes de façons de la faire. Moi, ça fait 30 ans que je fais ma pâte à tarte, puis j'avoue que j'aime vraiment ça. Ça permet de faire des bonnes tartes maison, des pâtés. Donc voilà, on va la faire ensemble aujourd'hui. Ce que ça nécessite, c'est de la farine, des œufs, du vinaigre et du beurre. Quand on fait une pâte à tarte, ce qu'on cherche, c'est d'avoir la farine et le beurre qu'on mélange rapidement et donc que le beurre ne fonde pas. Donc on ne prend pas un beurre qui est à la température de la pièce, on ne prend pas non plus une huile, ça va faire une croûte qui est très dure. Et on veut la rouler et utiliser beaucoup de farine et la changer de côté rapidement, puis la mettre dans l'assiette à tarte et la faire cuire au four. Quand on la fait cuire au four, on la fait cuire un petit peu avant de mettre les fruits ou avant de mettre d'autres choses dedans pour qu'elle ait la chance de cuire dans le fond. Il y a deux façons. Soit que des fois, on peut faire des trous avec une fourchette quand on la fait cuire pour laisser l'air, sinon ça peut faire une grosse bulle. Il y en a d'autres qui vont mettre une poche avec des haricots pour donner un poids. Moi, j'ai arrêté de faire avec la fourchette parce que si je fais une tarte aux fruits, ben, le jus va autour de la pâte et puis après ça, tout vient bien collé. Donc, moi, je la laisse gonfler en bulle et puis après ça, je la sors puis je mets mes fruits par-dessus. Une chose à penser quand vous faites votre pâte à tarte, il y a différentes options. Un, c'est vous faites seulement la base, le fond. Donc, souvent, on va faire ça quand c'est une quiche. Soit que vous faites la base du fond, puis après ça, comme pour une tarte aux fraises, vous faites des languettes que vous mettez d'un côté puis d'un autre côté. Ou bien non, vous faites la base puis vous faites le dessus. Ça va avoir un impact sur la quantité de farine que vous allez utiliser quand vous allez le préparer. Fait que pensez à ça. Aujourd'hui, nous autres, on va en faire deux. On va faire une tarte aux nectarines. Donc, moi, je vais faire la base puis je vais faire le dessus. Donc, je vais en faire un petit peu plus. Fait que sans plus tarder, je vais commencer. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, je mesure pas. Fait que je peux pas vous dire. Si vous voulez des quantités exactes, vous pouvez probablement trouver sur Internet. Mais étant donné que ça fait vraiment 30 ans que je fais ça, je le fais pas mal à l'œil. Puis je le sais que ça, je dirais, c'est à peu près 2 tasses. Tiens, à peu près 2 tasses comme ça. J'en remets encore juste pour être certain. Ça devrait faire les deux, la base et l'autre. Fait que là, j'ai ma farine. Je vais aller chercher mon beurre. J'aurais pu sortir le beurre, mais j'aime ça qu'il soit vraiment froid. Voilà, j'ai mon beurre. Vous savez, le secret d'une bonne pâte, c'est le gras. Hein? C'est pas compliqué, c'est ça qui fait que c'est délicieux. Hein? Fait que, même chose quand on achète des croissants chez Costco, c'est pas mal plus de beurre que de farine. Mais bon, quand c'est fait maison, on se dit que ça peut aller. Donc, voilà. Encore là, pour le beurre, je mesure pas trop. Excusez. Il y a eu beaucoup d'humidité dans le frigo, là, fait qu'il est comme difficile à enlever, à ouvrir. Donc voilà. Moi, ça me dit, je vais prendre un petit peu moins qu'une demi. Okay. Je mets ça de côté. Là, ce qu'on fait, puis là, ça, c'est la partie vraiment importante. Ben, il y en a plein des parties importantes, mais de comment est-ce qu'on va faire. On le coupe en petits morceaux. Okay. Comme ça. Il y en a qui sont capables de faire des vidéos puis ils font avancer ça plus rapidement. Moi, je ne sais pas comment faire ça. Fait que c'est à vous d'avancer la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai mon beurre. Puis là, il y a différentes façons de le faire. Puis chacun a ses préférences. Hein. Ça, je m'en rends vraiment compte. Chacun a ses petites façons. Donc, là, ce qu'on veut, c'est d'avoir des grumeaux. Moi, avant, je le faisais avec la fourchette. Puis vous pouvez faire avec la fourchette, ça vient que ça fait mal aux doigts. Puis là, maintenant, j'ai tendance, ça me donne des muscles aux doigts de le faire comme ça. Puis
je l'écrase un peu, mais en même temps que je l'écrase, j'essaie de le défaire, de l'aplatir. Hein? Puis, je vais vous le montrer. Ça va faire tous des petits grumeaux, comme on dit au Québec. Ça aussi, ça prend quelques instants. Je pourrais vous raconter ma vie en attendant. Ça serait plus intéressant que de me regarder faire des grumeaux. Mais, maintenant, on fait tout vite, vite, vite. Hein? Ça prend un petit peu de temps quand même faire une pâte à tarte. 30 minutes, puis c'est fait. Ou moins. Donc, encore là, notre beurre, il est froid. C'est bon de le garder froid. Donc, on ne laisse pas le beurre sortir. Voilà. J'ai pas mal mes grumeaux. Je pourrais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà. Donc, un peu comme ça. Hein? Voilà. Et là, je prépare mon œuf. Je vais commencer avec un œuf pour voir si ça va être suffisant, étant donné que mes recettes ne sont pas tout à fait exactes. Des fois, les œufs sont un petit peu plus petits, un petit peu plus gros. Un œuf et du vinaigre. Quand j'ai commencé à faire des tartes il y a 30 ans, on faisait ça avec du lard. Et le lard, ça fait de très bonnes tartes. Le beurre aussi. Mais il faut s'habituer. Je vais juste sortir une cuillère à bois. Donc, j'ai mon œuf avec mon vinaigre. Je mélange ça. Hop. C'est pas mal sec. Puis j'en ai fait beaucoup, là, je voulais être certain d'en avoir assez, fait que je vais rajouter un autre œuf. Voilà. Okay. Fait que là, on y va avec les mains. Ça, c'est pas. Je commence avec la spatule un peu comme ça, puis après ça, j'y vais avec les mains. Puis là, ce que je vais chercher à faire, je veux pas trop mélanger mon beurre. Je cherche à faire une boule. Puis d'aller chercher ce qui est sec, la farine qui est dans le fond, et avec ce qui est humide, et de me faire. En fait, j'essaye de faire 2 boules parce que j'ai les deux, le bas et le haut. Hein, fait qu'on ne pétrit pas, hein, c'est pas un pain, on ne cherche pas du tout à pétrir. C'est pas pareil. On cherche juste à mélanger pour amener ça puis avoir une boule. 2 boules. Que ça s'en vient. Fait que je fais juste le retourner dans le bol finalement, tout simplement pour aller chercher la farine qui est dans le fond. Puis là, je vois que, tu sais, ça colle un peu, mais pas trop. Fait que c'est correct, c'est prêt. Fait que là, moi, je me fais ma boule. Première boule. Bon. Puis vous voyez, là, avec mes 2 mains, là, c'est, tu sais, ça se tient. OK? Voilà. Donc, je vais tasser ça pour être certain que vous soyez capable de voir. Et là, je fais juste, encore là, je ne suis pas en train de pétrir. Ce que je veux me faire, c'est me faire une genre de rondelle de hockey, là. OK? Là, je la saupoudre. Puis là, c'est la partie bien importante à suivre, parce que vous allez voir qu'on va flipper ça assez souvent. Là, j'ai mis beaucoup de farine des 2 côtés, parce que là, notre beurre, il est encore entier en morceaux. Fait qu'on veut éviter que le beurre colle à la surface. Donc, pour éviter que ça colle et qu'il reste entier, il faut qu'on la retourne souvent. Donc là, je la retourne. Là, c'est super facile parce qu'elle est encore bien épaisse. Le défi, c'est quand elle va devenir plus mince. Là, c'est le fun. Il ne faut pas négliger de la retourner. Puis là, quand je mets la farine, je l'étends comme il faut. Et là, on essaye de la prendre par en dessous et on la flippe comme ça. Ça se déchire facilement, fait qu'avec un peu de pratique, vous allez trouver la façon là, de faire le swing. Hein, c'est pas comme du pain, c'est pas élastique comme du pain. Puis là, c'est là que le défi, on va voir si ça marche mon affaire. Je vais la flipper une dernière fois. Wouh! Ça marche. On est correct.
Fait que là, je le sais qu'à ce stade-ci, j'ai quasiment fini de la rouler. Je devrais être correct parce qu'il devrait avoir assez de farine en dessous. Hein, mais là c'est le moment critique. Parce que là, j'en remets un petit peu sur le dessus. Parce que on veut que le beurre il reste en morceaux, puis en même temps, on ne veut pas que ça colle tout. OK. Là, pour la mettre dans l'assiette, ce qu'on va faire, c'est qu'on la roule. Ça peut arriver que ça colle à des endroits. Si ça colle, on ne panique pas, on prend juste le petit couteau. Mais si ça colle partout, vous allez devoir recommencer. OK? Vous voyez, là, ça n'a pas collé, c'est bon. Donc là, je prends ça, je la mets dans mon assiette, hein, puis je la laisse retomber là, généreusement. Et là, je la place dans l'assiette comme il faut. Je la place. Là, on peut prendre, si on veut, où ma fourchette. Il y en a qui aiment ça faire avec les doigts. Il y en a qui aiment ça faire avec la fourchette. C'est comme vous voulez. Tu sais, ça fait une petite décoration. Mais moi, je vais avoir là, une pâte par-dessus, fait que ça ne paraîtra pas honnêtement. Là, c'est sûr que quand on la fait cuire, la pâte, la croûte, elle va rapetisser. Fait qu'on ne veut pas couper au ras, on veut vraiment que ça déborde comme il faut ce qu'on coupe. Voilà. Et on tourne ça. Et ça, je peux vous garantir, ça va être une pâte vraiment excellente. C'est vraiment bon de faire des pâtes maison. Là, vous le savez, tout ce qu'il y a, c'est de la farine, un œuf, puis du vinaigre maison. Vous autres, si vous n'avez pas du vinaigre maison, bien, vous pouvez acheter du vinaigre. Vinaigre blanc, ça fonctionne. Moi, j'ai pris un vinaigre de poire. Fait que vous voyez, j'espère que je ne vais pas l'échapper. Hein, ça fait vraiment une belle croûte. Je la mets au four. Je la pars. Puis, je sais que sur vidéo, on fait ça vite, vite. Moi, je vais quand même faire l'autre partie. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, mais essentiellement, c'est la même chose que je vais faire pour vous montrer encore comment. Les morceaux, je les garde. Avant, je les jetais. Puis maintenant, je les garde à la fin. Puis tout ce qui les petits restants, je refais une autre balle, je le roule. Puis je vais mettre soit de la compote de pommes, de la compote de confiture. Puis je me fais un petit roulé, puis je mets ça au four. Puis, fait que même cette boule-là, on aurait pu la mettre au frigo, hein, pour la garder encore plus fraîche. C'est vraiment, il faut y aller rapidement parce que le beurre, surtout aujourd'hui, c'est chaud et humide, là, ça fond. Puis ça, c'est l'ennemi. Puis ça aussi, là, j'ai plein de choses qui ont collé sur mon rouleau. Hein? Vous vous rappelez que on retourne ça. Ça a l'air facile à faire, mais ça demande un petit peu de pratique pareil. Surtout pour... puis il ne faut pas négliger de mettre de la farine puis de la retourner. Là, je sais que je gaspille un peu de farine ici, là, mais c'est pas grave. C'est ce qui va faire que ça va marcher. OK. J'en remets encore. Hein, puis on la met vraiment partout, partout, partout. Et je la flippe. Et hop! Je ne sais pas si je vais être capable de le faire une autre fois. Là, on le sent un petit peu quand la pâte... elle dit « Wow, wow, wow! C'est ma limite! » Puis celle du dessus, elle n'a pas besoin d'être aussi grosse parce qu'elle n'a pas besoin de descendre sur les côtés. Mais moi, ça, c'est bien beau. Et puis, là, ce que je vais faire, étant donné que je ne vais pas l'utiliser tout de suite, hein, ça peut prendre 15-20 minutes. Là, je fais cuire ça par le temps que j'ai mis mes nectarines. Puis là, quand je la roule, j'en rajoute un peu parce que là, je vais la mettre au frigo, elle. Ah, vous voyez ici, ça l'a collé un tout petit peu. Gros comme rien. Bon, c'est pas grave, j'ai pris mon petit couteau. Si ça colle juste un tout petit peu, c'est pas grave. Si ça colle partout, ça marche pas. OK, je mets beaucoup. La farine, là, c'est votre ami. OK, voilà. Là, je peux en prendre un peu sur ma table, là, ici. OK. Fait que ça, là, ce que je vais faire, je la mets sur une assiette. Vous pouvez choisir d'autres choses, puis je la mets au frigo.
Fait que comme ça, quand je vais la dérouler tantôt, une fois que je vais avoir pris ma pâte de fond qui est cuite, je vais avoir mis mes nectarines avec du agar-agar, avec un peu de sucre et de l'amour. Ben là, je vais sortir ma pâte du dessus, je la déroule dessus, je vais le faire avec mes doigts un peu, je le découpe puis je mets ça au four. C'est bon? Bonne tarte, bonne pâte, à la prochaine.